Bonjour à tous, ici Thierry Crignon du blog Navismag. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question assez simple, c'est comment fabriquer, alors la dénomination, nous allons dire un rose chair, sachant que ça reste toujours un sous-entendu, puisqu'aujourd'hui nous vivons dans un monde assez universel, et donc il est difficile de dire je vais peindre la couleur chair qui est un semblant de rose. Donc là, je vais essayer de peindre pour ceux qui veulent faire, des portraits de personnes, disons, de couleur blanche, si vous voulez. Donc j'ai ici avec moi un rouge orangé, donc là c'est un rouge de vermillon, là c'est un ocre jaune, là c'est un bleu outre-mer et on a effectivement du blanc. Donc l'idée est de faire en 3 étapes. Ça veut dire que vous connaissez maintenant ma théorie des couleurs, où quasiment déjà dans une couleur de peau il y a toutes les couleurs qui puissent exister. Donc ça il ne faut pas hésiter. Si vous voyez un vert, et bien posez un vert. Ça vous semble peut-être bizarre, mais bon c'est tout à fait de l'ordre du possible. Donc là je vais essayer de vous faire voir comment arriver à avoir un ton rose chair occidental, on va dire. On va démarrer par un premier mélange, ça veut dire on va prendre le rouge vermillon et on va prendre l'ocre jaune. Et on va commencer à faire un mélange à peu près à égale distance, à quantité égale. D'accord? Et donc là on va avoir une première couleur. Voilà, j'ai cette première phase de couleur, donc là je fais bien le mélange. Donc mélangez bien, hein, ne pas... Alors généralement il faut le faire avec un couteau à peinture. À partir de là, ce qu'on va faire, on va rajouter une petite pointe, si vous voulez, de bleu. Petite pointe de bleu, donc là je prends presque rien et je vais rajouter cette petite pointe de bleu. Alors ça va me permettre de casser un peu l'intensité. Hein. Vous avez, pour ceux qui me suivent et dans les cours de peinture que je donne, on casse l'intensité d'une couleur avec sa complémentaire. Sachant que là, on n'est pas sur une vraie complémentaire, hein, puisqu'on n'est pas sur... Voilà, là on est sur une première base, si vous voulez, de travail. Donc à partir de cette base, on va aller l'éclaircir pour arriver à un premier rose qu'on pourra éventuellement rectifier. Voyez, voilà. Et là, on est sur une couleur, alors bon, je suis assez bronzé en ce moment, mais on va arriver sur le fameux couleur, ce qu'on appelle le ton chair, hein, qui est pour moi quand même une ambiguïté, parce que parmi les gens qui nous regardent, nous avons beaucoup de pays, hein. On a des pays de l'Afrique de l'Ouest, on a pas mal j'ai pas mal de Tunisiens, Marocains qui regardent mes vidéos. Il est évident que pour eux, on va avoir des tons qui ne seront pas tout à fait la même chose, hein. Le noir, je vous ferai un ton la prochaine fois. Donc voilà, ici on a le premier ton chair qui va nous permettre de travailler et que vous allez pouvoir éclaircir ou pas, hein. Donc on a là, voilà, vous voyez, et si nécessaire, on peut aller chercher un peu de rouge pour éventuellement foncer, si vous avez besoin. Donc ça vous permet d'avoir une base de travail pour faire un portrait, voyez. Voilà. Et on peut avoir comme ça de très jolies teintes pour faire un portrait, c'est extrêmement pratique. Là vous avez vu, hein, on n'a pas besoin d'acheter une couleur ton chair, d'abord parce que c'est un rose qui n'est pas forcément toujours joli, qui est vraiment pas pratique dans le cas d'un travail, mais là on peut démarrer un portrait avec ce genre de couleur qui va nous permettre effectivement d'avoir toute une nuance de... Voilà, si on a quelqu'un qui est légèrement bronzé par exemple, eh bien on peut travailler avec des tons comme ça. Donc ça va vous faire toute une palette de roses qui va vous permettre de travailler et de fabriquer votre portrait que vous avez besoin. Si vous avez besoin de faire un portrait, c'est le projet idéal. Alors, autre chose, vous voyez, on peut avoir des jolis dégradés, hein, et puis on peut... Faut pas hésiter de mettre du blanc, hein, vous voyez.
Voilà. Donc là, on a éventuellement une grande quantité de teintes qui vous permettent de démarrer les couleurs. Alors, si jamais vous n'avez pas... bon, l'ocre jaune, ça fait partie des couleurs. Ici, on a un ocre jaune de la marque Van Gogh. Si vous n'avez pas, par exemple, le rouge vermillon. Dans ces cas-là, vous embêtez pas. Ici, moi, je n'ai pas de rouge vermillon avec moi aujourd'hui. Et bien j'ai utilisé tout simplement un mélange à part égale de jaune primaire et de rouge primaire. Ça me donne... non, pardon, excusez-moi. Je refais. J'ai mélangé du rouge avec un orange de cadmium clair qui me permet d'obtenir une couleur qui est très proche du rouge vermillon. Alors si vous avez un cadmium clair, on est aussi très proche du vermillon. Ça peut être une très bonne base de travail. Donc là, j'ai tout simplement rajouté mon rouge primaire avec mon orange de cadmium, ce qui m'a donné ce rouge très proche du rouge vermillon et qui va pouvoir me donner ce dégradé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la partager, de liker. Je vais faire une quantité assez importante de vidéos maintenant sur le dessin. Donc je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube parce que toutes les vidéos éventuellement n'iront pas sur mon blog. Voilà, bonne journée à tous et à bientôt.